L'île où le temps a choisi de s'arrêter. Il existe sur cette planète des frontières qu'aucune carte ne trace vraiment. Des lieux où l'on n'entre pas parce qu'on ne peut pas, mais parce que quelqu'un, de l'autre côté, a décidé que non. North Sentinel Island est l'une de ces frontières. Une île perdue dans l'océan Indien, grande comme une ville moyenne, où vivent des hommes et des femmes qui n'ont jamais vu de smartphone, jamais entendu parler d'Internet et qui, franchement, s'en foutent complètement. Sauf que derrière ce refus, il y a une histoire, et elle est bien plus violente qu'on ne le croit. Un peuple qu'on ne compte pas, qu'on ne complexe pas. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite précision importante. On parle souvent des sentinelles comme d'un peuple primitif. Ce terme, hérité direct de l'époque coloniale, il est non seulement faux, mais carrément péjoratif. On préfère parler de peuples autochtones ou de peuples premiers. Des gens qui vivent depuis des millénaires sur un territoire précis, qui ont développé leurs propres techniques, leur propre langue, leurs propres croyances. Et qui, contrairement à nous, n'ont pas eu besoin de TikTok pour survivre. 60 000 ans d'isolement dans 60 km. North Sentinel Island, c'est une île d'environ 60 km² nichée dans l'archipel indien des îles Andaman, dans l'océan Indien. Pour te donner une idée, c'est un peu plus petit que la ville de Nantes, mais bien moins peuplé. On estime que les sentinelles sont entre 50 et 400 individus. Une fourchette très large parce qu'on ne peut tout simplement pas les compter. Pas de recensement possible quand les habitants te tirent dessus à l'arc dès que tu t'approches à moins de quelques centaines de mètres. Ce qu'on sait sur eux reste donc très limité. Leur langue, une énigme totale. Même les anthropologues les plus expérimentés n'ont jamais pu la déchiffrer. Leur religion, leurs croyances, mystère. On sait qu'ils chassent, qu'ils pêchent, qu'ils cueillent. Et on sait aussi, grâce à des études génétiques publiées en 2002 par l'anthropologue britannique Philip Handio, que leurs ancêtres ont quitté l'Afrique il y a plus de 60 000 ans pour peupler cette région du monde. 60 000 ans d'histoire, et ils sont encore là. Respect. L'officier de 19 ans qui a tout détruit. Pour comprendre pourquoi les sentinelles rejettent tout contact avec l'extérieur, il faut remonter à 1880. Un officier britannique de 19 ans, Maurice Vidal Portman, débarque sur l'île avec pour mission d'étudier les habitants. Il ne trouve d'abord personne. Les sentinelles se sont cachées dans la forêt. Mais après quelques jours d'exploration, son équipe tombe sur une famille. 2 adultes, 4 enfants. Il les capture et les ramène de force à Port Blair, la capitale des îles Andaman. Résultat, les 2 adultes meurent rapidement, emportés par des maladies ordinaires contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. Des rhumes, des grippes banales pour nous, mortelles pour eux. Portman, embarrassé, décide alors de renvoyer les 4 enfants sur leur île, avec des cadeaux, comme si ça allait arranger les choses. Ce qu'il ignorait, ou faisait semblant d'ignorer, c'est que ces enfants revenaient porteurs des virus qui venaient de tuer leurs parents. On ne saura jamais combien de sentinelles ont péri dans les semaines qui ont suivi. Mais pour les spécialistes, le bilan a été catastrophique. Portman lui-même finira par écrire dans son journal une phrase où il reconnaît que ses actions ont renforcé la peur et l'hostilité du peuple sentinelle. Bien vu, Maurice. Et ce n'est pas tout. Portman était aussi connu pour ses méthodes particulièrement violentes avec les peuples autochtones. Traitements dégradants, mesures corporelles à des fins pseudo-scientifiques. Une vraie honte coloniale, sans autre mot. Des flèches,
un cochon mort et une danse de victoire. Depuis cet épisode fondateur, les tentatives de contact se sont multipliées, et elles ont presque toutes mal tourné. En 1974, une équipe du National Geographic débarque avec des cadeaux. Un cochon vivant, une poupée, des noix de coco, quelques ustensiles. Les sentinelles tuent le cochon, l'enterrent dans le sable et répondent par une volée de flèches qui atteint le réalisateur à la cheville. Puis ils font une danse de victoire sur la plage. On ne peut pas vraiment dire qu'ils n'ont pas été clairs. En 1981, le cargo MV Primrose s'échoue sur les récifs au large de l'île. L'équipage observe depuis le pont les sentinelles fabriquer des embarcations pour venir les attaquer. Ils s'en sortent de justesse grâce à une évacuation aérienne d'urgence. Et les sentinelles, eux, ont récupéré les métaux de l'épave pour en faire des outils. Recycler avant l'heure, respect. La femme qui a fait ce qu'aucun homme n'avait réussi. Il faudra attendre 1991 pour qu'un contact réellement pacifique soit établi. Et c'est une femme qui y parvient. Madhumala Chattopadhyay, anthropologue indienne de 29 ans, spécialiste des peuples des îles Andaman. Son approche est simple mais brillante. Elle fait rouler des noix de coco dans l'eau depuis son embarcation. Les vagues les poussent vers la plage. Et là, des hommes sortent de la forêt, s'approchent, nagent jusqu'au bateau pour récupérer les fruits. Aucune violence. Un guerrier bande quand même son arc dans sa direction. Elle ne bronche pas, le fixe droit dans les yeux, lui fait signe d'approcher. Et c'est une femme sentinelle qui abaisse l'arc de l'homme avant qu'il ne tire. Sa présence en tant que femme dans l'équipe a probablement été perçue comme un signal de paix. Quelques semaines plus tard, lors d'un second contact, des sentinelles montent même sur le bateau pour prendre les noix de coco. Sans armes. Une première historique. Ce que le contact a fait aux autres, 99% de disparus. Depuis, le gouvernement indien a interdit tout accès à l'île. Zone de protection à 5 km nautiques. Interdiction formelle d'y débarquer. Et pour cause. Les peuples voisins qui ont accepté le contact, comme les grands Andamanais, ont perdu 99% de leur population en 150 ans. Épidémie, alcoolisme, déracinement culturel. Des milliers de personnes réduites à une cinquantaine de survivants. La dernière locutrice de leur langue, Boa Seré, est décédée en 2010 à 85 ans dans une profonde solitude. On a enregistré sa voix juste avant. C'est tout ce qui reste. Le missionnaire qui croyait affronter Satan. Malgré ça, certains continuent de s'approcher. En 2018, John Allen Cho, missionnaire évangéliste américain de 26 ans, convaincu que North Sentinel était le dernier bastion de Satan sur Terre, tente de débarquer 3 fois. Il esquive des flèches, une transperce même sa Bible. Il revient quand même. La 3e fois, il ne repart pas. Son corps est retrouvé traîné sur la plage par les pêcheurs restés au large. Sa dépouille n'a jamais été rapatriée. Le peuple qui n'a jamais demandé à être sauvé. Les sentinelles n'ont jamais demandé à être découverts. Ils n'ont jamais demandé à être sauvés, évangélisés, ni même étudiés. Ils vivent sur leur île depuis des dizaines de milliers d'années, et ils s'en sortent très bien. Le vrai message de cette histoire, c'est peut-être ça. Parfois, le plus grand respect qu'on puisse témoigner à un peuple, c'est simplement de les laisser tranquilles.